Non, fumez, on va déterrer. Repris la nuit, s'il te plaît. Non. Allez-y. Bureau numéro 1. Tu baisses, tu fais le tour, s'il te plaît. Comme ça? Tu descends. C'est voir dedans. Oui. Allez, c'est bon. Pas-toi. Tu peux le remettre. Tu parles français? Oui, je parle un peu, mais pas trop. Allez, c'est bon, remets-toi.
Arrête de gueuler, Doratin. Depuis quand est-ce que j'ai fait des manières? Allô? Depuis quand est-ce que j'ai fait des manières? Depuis quand est-ce que j'ai fait des manières? Depuis que je suis là. Depuis que je suis là, mais moi, je me ramener souviens, donc il m'a fait des manières. Moi, depuis que je suis là, je fais pas de manières, je me fais pas de moi, j'ai 6 mots rapport, je demande un truc, moi, je vous explique. J'ai pris 7 ans. Ah, voilà. Pour moi, c'est une grosse peine. Pour moi, 7 ans, c'est la première fois que je rentre en prison. Tu vois ce que je veux te dire? Pour ça, va, j'ai le moral et tout, tu vois, heureusement. Mais gros, je me prenais la tête à faire des carjackings, à ramener là, la voiture, vous partir faire le transport. Eh, c'est normal, tu t'es coincé à traquer. Là, j'ai fait péter. C'est là, ici, à Marseille. Voilà, la voiture a été traquée, frère. Ils m'ont remonté direct. Sortie d'autoroute. Barrage. Boum! Ça va, tu as quel âge? 19. 19. Ah bah, tu es jeune. Ça va, tu es jeune, tranquille. Ah, c'est ma 4e peine, frère. Je sors de 2 ans en février 2017, je reprends 3 ans là. Là, de rentrer, ressortir, rentrer. Là, déjà comme ça, il rentre, ressortir là où? Ils prennent des coups, ouais, c'est vrai. Hein, ouais. Tu rentres, après, tu prends une habitude. Ça y est. C'est une drogue, c'est comme Mais une même, drogue. ça y est, frère. Tu vois ce que je te dis ou pas? Ah, tu rentres, t'es Tu sors normal. dehors, tu n'as pas un. Tu vois, les gens, ils ont des sous. Tu as compris, ils sont bien. Toi, tu sors de prison, tu as envie de te refaire. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et après, tu tombes dans le piège, toi. Toujours comme ça. Ouais. La croix. La croix. T'es déjà rentré en prison? Oui. Quand? 2015, quand 2017, 2014 et 2014-2015. Après, je suis rentré en 2015. 4 fois. Tu au Beaumet, là? Non, Fleury. À Fleury? Et les autres incarcérations, tu les as fait à Fleury? Fleury aussi, oui. Ok. En quelle année es-tu né? Ici? En quelle année es-tu né? Ah, je suis né de 1999. Ok. Tu veux visiter? Tu sais comment ça fonctionne, ça? Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Le chef m'a dit. Et pour les demandes de transfert, ça se passe comment? Ben, là, tu sais que tu seras condamné définitif parce que là, tu es en délai d'appel. Pendant 10 jours, tu es en délai d'appel. Tu connais le fonctionnement. J'ai fait appel, ça y est, j'ai été condamné. Oui, mais tu es en délai d'appel. Pourquoi délai d'appel? Après ta condamnation, tu as 10 jours où tu peux Ouais, faire mais appel. ça y est, j'ai fait appel, je suis passé en appel. Ah, t'es passé en appel? Ouais, je suis passé en appel. T'es un peu lent? Au début, j'ai pris 2, après, ils m'ont mis 3 ans. Effectivement, oui, des fois, l'appel, ça fait mal. Ah. Il faut réfléchir 2 fois avant de faire appel. Ouais, c'est ça. Si tu reprends une autre des affaires, tu feras appel? Non, c'est Non, fini. c'est pas- Ouais, ça- mais il n'y ça a se plus fait d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. La prison, c'est fatigué. Ouais. C'est là combien? À 40. 43. 43. Vous avez une cellule très potable.
Ouais. Non, c'est bon, ça va, il y a tout qui fonctionne, tout bien, là. Là, faut juste passer un petit coup de ménage. C'est bon, hein. Ça a tiré il y a une semaine. Il y a eu 2 règlements de compte. 40 balles. Ça. Après, ça, c'est. Tu as compris, c'est. Ils sont loin, ils sont dans un truc, tu vois. Ouais, ils sont des Et voilà. Quand j'étais dehors, là, ça partait en couille, ça, mère. En couille, en couille. Sur la mer. Ah oui. Mais non, vous n'avez pas 115 euros. Parce que, en fait, voilà. Ça là, faut pas regarder ça, c'est le début du mois. Il faut regarder la fin de mois. La fin de mois, vous voyez, c'est ce qui est. En fait, la fin de mois, c'est ce qui est marqué là. Mais moi, je reçois chaque fois 100 euros. Là, il reste 2. Mais il me continue des trucs. J'ai jamais continué. J'ai jamais continué ça, moi. C'est ça le problème. J'ai jamais continué. Toujours, j'ai continué mes cigarettes. Toujours, j'ai continué mes cigarettes. Toujours, Oui, mais vous ils veulent pas. Est-ce que vous Ils avez veulent pas, ils sont continué jaloux. que des Ils cigarettes? essaient de me détourner. Ils essayent de me prendre, de me la faire à l'envers. Ils essaient de me, Est-ce que de vous me avez. détourner. Ouh. Est-ce que vous avez cantiné que des cigarettes? J'ai continué que des cigarettes Alors, qui a cantiné les pâtes? et si quelqu'un, ça va, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Je mange pas de pâtes, moi, je n'aime pas ça. moi, Alors, j'aime le pas. problème que je vais mange pas avoir, de pâtes. Marzouk, C'est l'été, là, c'est qui mange des c'est pâtes qu'il en faut été? que la Je mange pas compta, des pâtes. il faut que la Si je compta, l'enregistrerai, moi. il faut que le service de la compta et des cantines acceptent de ne pas prendre en compte les bons. Ce qui va être extrêmement compliqué. Ce qui va être extrêmement compliqué. Les cantines, pour une partie, sont censées arriver à compter de la semaine prochaine. Je la veux pas, j'ai jamais continué ça, je vous ai dit. Moi, pour votre tranquillité, un petit peu là ce Mais j'ai week-end, jamais- je veux bien vous dépanner un tout petit Non, peu. ça, c'est me dépanner, d'accord, mais je veux pas, j'ai jamais continué ça, c'est ça le problème. Mais qui a cantiné à Je votre sais place? pas, c'est qui celui-là, quelqu'un, il prend mon numéro d'écrou, il s'amuse avec moi. Sérieux? Ouais, je vous le dis, je sais pas, moi, je continue pas, j'ai jamais continué ça. Alors, dans ce je cas-là, mange pas, moi. alors Marzouk, écoutez-moi. Dans Je ce bois cas-là, que du café, je fume, moi, c'est je tout. vous explique. Voilà ce qu'on va mettre en place. Si effectivement vous me dites qu'on cantine à votre place et que ça vous inquiète, je vais voir avec la surveillante des cantines vos bons de cantine. À ce moment-là, on va surveiller, d'accord? J'en ferai une copie de vos bons de cantine. Qui prépare mon argent. Hein? Qui prépare mon argent. Qui continue pas, il s'amuse pas, il On prend mon fera, écrou, ils font ce qu'ils veulent. on fera une copie de vos bons de Prends mon cantine. argent. Quelqu'un qui m'a volé mes sous, là. Quelqu'un qui lundi, me vole mes sous, pédale, là. Marzouk. Ouais. Lundi, j'avais retiré la surveillante cantine que vous m'indiquez, que je vous ai reçu en audience, que vous m'indiquez qu'il y a un souci avec vos cantines, que quelqu'un cantine à votre C'est-à-dire place. que, ouais, même elle, c'est là. D'accord? Et comme ça, on va surveiller vos bons de cantine et on verra si effectivement... En plus, là, vous êtes au rez-de-chaussée, là. Le soir, je sais. Là, Donc, là, ce c'est sera bon, là, facile. là, c'est bon, je sais même Donc- pas d'où il vient. Donc, le bon de cantine, quand vous le faites, vous me le remettez à moi. Non, mais c'est là, ça, je veux pas ça, c'est pas moi, je mange pas ça, moi. Je mange vais pas. voir lundi ce que je peux faire, mais c'est pas gagné. Mais là, Mais c'est ça, les c'est prochains pas bons de gagné. cantine... Je veux quoi? Je veux quoi? Vous Marzouk. voulez je coupe la tête à quelqu'un, c'est ça que vous voulez? Oh. Non, mais j'ai ma parole, j'en ai marre. Oui, Allez, mais- ma voix, regardez. Je vais m'énerver, je vais attraper quelqu'un, je vais lui couper la tête, je vais gagner quoi? Bah, C'est ça rien que du vous tout. voulez? Et puis surtout, Marzouk, écoutez-moi. Pourquoi il m'agresse? Il prend mon argent, il m'agresse. Hein, les gens, ils me mettent des coups de couteau. Je dis rien, il me fait ça. Je dis rien, c'est quoi ça? Baissez d'un Il me fait des bons. Ah, j'ai les larmes aux yeux, Oui, mes mais- enfants. Je les vois Marzouk. pas, ça fait je sais pas combien de temps. Oui, mais Oh, écoutez-moi un petit peu aussi. Écoutez-moi, parce que vous m'écoutez pas. Et puis là,
Est-ce que ça sert à quelque chose de crier dans mon bureau, Marzouk? Oui, ça ne sert pas. sert pas à Je sais grand-chose. pas, moi, je Puisque mange moi- pas, moi. Moi, je bois du café, J'ai du compris. sucre et du lait, pas plus. J'ai compris. Café sucré. J'ai compris. Donc moi, je vous dis oui, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour annuler certaines cantines, pour que l'argent soit recrédité, pour que vous puissiez faire un bon de dépannage de tabac. C'est ça en gros l'idée. Après, je fais ce que je peux. Là, on est dans une situation quand même pas facile. C'est Mais Miss Mou, ça. je vous dépanne un tout petit peu. Non, pas. Si, un tout petit peu. Un tout petit peu, parce que d'abord, j'en ai pas beaucoup. Avec des feuilles, ça ne dérange pas. Non, avec des feuilles, j'en ai chez moi. Ah là 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 Il là faut que là. je sors ici. Tiens, j'utilise ça là. J'en ai hein. marre. D'accord? Vous en prendrez un autre. J'utilise ça pour vous mettre, notamment. Ah. Descendez, descendez avec moi, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que je lui ai dit que j'allais changer à une heure, il m'a sorti, mais là, pour me chlasser. Il vous a sorti quoi? Il vous a sorti une lame? Là, pour me chlasser, dès que je suis sorti, j'ai bloqué, là, j'étais là par la fenêtre, et dès que je suis rentré en cellule, il faisait rien, maintenant. Il crie. Hein, il faut se calmer. Alors, ah ben tiens. Alors, s'il te plaît, Audrey, il faudrait que je voie ce jeune homme là qui pleure. Il me fait un refus de réintégrer, il ne veut pas rentrer en cellule avec son collègue. Hein. Au rez-de-chaussée? Menace. Non, 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 ils sont au deuxième nord. Il va y aller avec l'autre, rez-de-chaussée. Même lui, ça va pas rentrer. Allez, venez. Vous êtes sourd et muet? Et on communique comment? Vous arrivez à lire sur les lèvres? D'accord. Et vous répondez en écrivant? Oui, en écrivant, je vais donner un papier. Vous avez déjà été incarcéré en prison déjà? Première fois? D'accord. Bon courage.
j'entends que le nom. Oui. Ah, Hama, tiens, le café. Ouais. Tu m'as dit quoi? Même pas, voilà, tu dois mettre toute sa terre de feuilles. Ah, je sais pas, voilà. Oh, tiens. Tiens, le sang. Ah, tiens, Alice, je vais lui débrouiller du tabac, je lui envoie ça. C'est bon, y a pas de sucre, hein? Non. Attends, je vais lui demander. Ah, c'est pas, regarde. Ah, tu as pas du sucre, mon bébé. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Ah, le sang. Ah, je te descends le yo-yo. Garde-le, tu as vu, tire le bout. Ouais, mon bébé. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Je me marie quand je sors. Ma femme, elle est enceinte et tout, le sang. Eh oui, mon bébé. Voilà. Ouais. Eh, il travaille sur les bateaux, mon frangin. Il travaille quoi? Que la nuit, il prend des 3000 € par mois. Voilà. Et qu'est-ce que tu as, mon pote? Moi, je vendais du shit, fais où je suis. Ah, c'est ça, mon frère. Tu joues. Ah, le sang. Ça fait 5 ans que je fais les beaux mecs, là. C'est ça, mon frère. On a fait des erreurs, on est en prison, mon frère. Mais on manque pas de respect. On manque de respect à ceux qui manquent de respect. Les choses que j'ai faites dehors, à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette. Parce que je suis de retour en prison encore. Je suis de retour en prison, j'ai pris 3 ans. J'ai mal à la tête. Je suis égaré. Ah, je t'ai dit, je pense à mon fils depuis tout à l'heure. Je pense à ce qu'il fait là, tout de suite. Moi, je suis là, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien du tout. La dernière fois, je dis au téléphone, il commence à faire des bonnes petites phrases. Bon, le sang, tu l'as? C'est très spécial, Marseille. Vraiment spécial. Et si tu te laisses faire, t'es mort ici. Ici, t'es mort. Depuis que je suis au Boumet, il y a eu 3 morts. 3 morts. Un, dans ma promenade, il s'est fait lyncher. Et je l'ai vu de mes yeux. Ça fait de la peine, tu vois. Tu le vois se faire frapper, le pauvre. Et ils sont 5-6 sur lui, tu peux pas te mêler. Sinon, ça va être toi, tu comprends? Il faut que ton mental il soit vraiment fort. Sinon, tu vas te laisser aller. Bon, t'es bien, t'es triste, t'es bien, t'es triste, t'es bien. Wesh, alors, ça va ou pas bien? Là, j'ai pas revoir mardi. Mardi à 8h, pareil. Ça va. T'as vu qui au parlu? Hein? T'as vu qui au parlu? Ma soeur, ma frangine, est arrivée parler un peu avec elle, tu vois, parce que j'avais pas donné de nouvelles depuis que j'étais condamné. Et s'inquiétait un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'es choqué. Ah, dis-vous comme ça m'a fait du bien, frère, de parler. Tu me fous. Même si c'était par leur vite rire, tu me fous. Mardi, j'ai parlé avec. Il y a mon père et ma mère qui viennent mardi. Ça va. Tu vois. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, ça va me faire plaisir, un peu, ça va me remonter le moral, tu vois. Et voilà. Ouais, Ah, plus qu'à attendre maintenant, tu vois, tranquille, on va se mettre bien. Ça va passer vite, tu vois.
suis arrivé, j'avais arrêté déjà la scolarité depuis mes 13 ans. J'avais arrêté après, je traînais dans les quartiers, tout ça, comme tous les jeunes font de maintenant. Et à 18 ans, j'ai fait une connerie. Quelques mois après, ils m'ont arrêté. Ils m'ont condamné à 8 ans. 8 ans ferme. J'ai pas été intelligent. Là, j'ai niqué toute ma petite jeunesse, là. J'ai niqué. La première année, ça n'a pas été long. C'est là, la deuxième année, elle pèse un peu. C'est bien si on connaît du monde, déjà. Après, si on connaît pas de monde, il faut avoir les couilles, c'est tout. C'est tout, le premier qui cherche, faut l'emplâtrer direct. Après, si ça devient trop dangereux, on sort un couteau. C'est comme ça, nous on les fabrique, c'est facile à fabriquer. Tous les détenus savent comment on fabrique un couteau. Il y a tout le monde qui en a un, voilà. Surtout au bon maître, je peux vous le dire. Surtout au bon maître. Il y a eu plusieurs morts cette année, déjà. En promenade, à la douche. Il y a eu une déchirage aussi. Et voilà, toujours pareil, la détention. C'est la jungle. Voilà. Al tiro y yo volví a tirar, que el numerito 4 o 5 dicen que las cosillas se arreglarán. Quieras que no te quiera, hago cosillitas malas, muchas malivitas malas, ay, válgame Dios, compa, mira. Pas si on va avoir le temps de manger.
merci. Il est là, il n'est pas là. Il est pas là, oh pauvre. Je suis arrivé le 12 mars. 12 mars. Donc, je suis arrivé avec un mandat dépôt le vendredi, à minuit et demi, et j'ai été extrait le lundi pour être jugé. J'étais en mandat dépôt, et mon père a comparu libre à la barre. Il était lâché au tribunal. Et mon père qui est arrivé aux arrivants et moi, le 12 mars ici. Mon père le 14. Le lundi 14, c'est ça. Et puis du coup, quand on est arrivé, vu qu'on a été jugé, que c'était la même affaire, mais qu'on a été jugé condamné, ben, j'ai réussi à conserver mon papa et moi, au moins ça. Bon, heureusement qu'il y a le travail. Parce que ceux qui ne travaillent pas, qui ont une promenade par jour, c'est pas évident non plus pour eux. Une promenade par jour, c'était enfermé. Parce que si j'étais comme ça, j'étais enfermé tout le temps. Et mon père, moi, j'étais pas encore travailleur. Pendant 3 mois, on était 23h, 22h30 sur 24 dans la cellule. On avait une promenade de 1h30 seulement. Vu que j'étais à l'étage travailleur, c'était compliqué. Alors, les prises de tête, elles étaient souvent. Avec mon père, c'était chaud après, à chaque fois. Alors, on se parlait plus, on se tournait le dos. À 9 mètres carrés que nous, il voulait qu'on fasse. Mais il valait mieux que nous pour la tête, mon père, qu'avec un autre fada. Mais sincèrement, c'est une expérience de la vie que j'oublierai jamais. Mon père, c'est lui, là, avec moi. Il faut le vivre quand même. Et puis je l'ai vécu. Mais je ne le vois plus les jours. Fini. Il en a marre. Les enfants manquent, la famille manque, il y a tout qui manque. C'est logique qu'on nous coupe de tout ici. Hein. Et en plus, c'est sa chanson. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles. En passant au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui les joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Pour qu'ils aillent, ils sont tristes à la fin. Pour qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qui sont loin de chez eux, et qui ont dans leurs yeux, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux, je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu, qu'on oublie peu à peu, et qui gardent au fond d'eux, et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Sam, tiens, un paquet de cigarettes vide? Vide. Non?
Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme moi sur un miroir. Celui-là vous enlève, celui-là vous joue. Je suis Christelle Rotard, moi je suis la directrice du centre pénitentiaire. Vous êtes devant la commission de discipline cet après-midi pour vous expliquer sur un incident survenu le 15 mai à 16h30. Le surveillant a trouvé sous votre oreiller, et vous étiez présent dans la cellule, un téléphone noir de marque Conro avec chargeur artisanal et une carte SIM SFR. Expliquez-nous ce que vous faites avec un téléphone portable. Quand il y a la promenade et moi je suis au rez-de-chaussée, eh ben, ça me l'a fait remonter de la fenêtre pour que je le mette dans ma cellule. Pourquoi? Pour que je le garde. Et le surveillant, il est rentré entre-temps dans ma cellule, il a trouvé un truc coussin. Enfin, lors de l'enquête disciplinaire, vous avez quand même dit que c'était votre ancien co-cellulaire qui vous l'avait laissé quand il est sorti. Mais oui, mais il était en promenade, mon co-détenu. C'est pas très clair. Alors, ou c'est pas très clair au moment de l'enquête disciplinaire, ou c'est pas très clair cet après-midi. Mais, ou alors vous avez changé de version. Non, il y c'est en a toujours la une même qui version. semble plus facile à avaler, quoi. C'est toujours la même version. Mon co-détenu, il était en promenade, moi je sortais pas, je suis pas d'ici, on m'a demandé de garder un téléphone. Voilà, j'ai dû le prendre. Je me suis déjà pris des coups de couteau au bâtiment C. Voilà, je veux pas que ça se reproduise. Enfin. Vous vous êtes pris des coups de couteau au bâtiment C. Ouais. Vous êtes au bâtiment C justement pour votre protection. Hein. Oui, je sais. Mais c'est pour vous dire que je me suis pris des coups de couteau quand même au bâtiment C. Vous êtes une personne vulnérable. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Oui? Oui. Bah, je vous pose la question, j'en sais rien moi. Hein. Oui. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus. Hein. Non, après j'ai Sinon, pas vous dit ne ça. seriez pas là. Oui. On est d'accord. Oui, pas de souci. Nous avons décidé de vous sanctionner de 3 jours de cellule disciplinaire. D'accord? 3 jours. Donc vous allez faire 3 jours au quartier disciplinaire. Comme ça laisse le temps que vous réfléchissiez, que vous disiez au premier surveillant, au surveillant avec qui vous avez des ennuis au bâtiment C, pour qu'on puisse évaluer la situation et éventuellement exclure les gens qui causent des ennuis au bâtiment C. On est d'accord? Oui. Allez, approchez. Vous avez 15 jours pour faire un recours si vous contestez cette sanction. Ok? Et plus de plaisanterie à l'avenir. Hein. On est d'accord? Bien. Tranquille. Hey, mon frère Julo, parle à la 16 de Gouloudouma, Inch'Allah. C'est bon. Oui, je reviens après, le gars. Oui, il t'a dit demain, Inch'Allah. Il t'a dit demain, Inch'Allah. Inch'Allah.
Tu vas arrêter de crier. Ah, je connais très bien la maison ici, Pité. Ah, mais je veux plus la connaître. J'ai fait 30 mois et avant les 30 mois, j'ai fait 3 ans et demi. Donc j'ai fait en tout plus de 6 ans. Ici, au Beaumet. Vous savez, la prison, c'est la cuisine du diable. Soit tu as le couteau, soit tu as la fourchette. Faut pas être entre les deux. Mon collègue, il est rentré pour un défaut de permis, il s'est retrouvé en prison. Un gars, il est venu un peu schizophrène, qui n'avait rien à faire avec nous. Normalement, il le met à l'hôpital ou quoi. Il se retrouvait à lui dire tu me dois des sous, les cigarettes, tu m'as pas payé. Il s'est trompé de gars, quoi. Quand il est descendu en promenade, il est parti vers lui pour le taper, il s'est tapé avec lui. Du coup, les gens, ils ont pas aimé, ils sont mêlés pour le plus faible, quoi. Et quand ils sont mêlés pour le plus faible, il est mort, l'autre. C'est plus moi j'avais peur que lui. Parce que moi je parlais pas, j'étais tout calme. Je suis descendu en promenade, mais c'est pas ce qui s'est passé, il m'a bagarré avec lui. On s'est battu, les gens ils se sont mêlés. Les gens sont arrivés, donc comment ça sert. Il risque combien ça, madame Algoris, pour un meurtre en détention en Réunion? Ah, vous risquez de prendre cher, hein, ça c'est sûr. Hein. Eh oui, mais en fait, Non. le plus grave dans tout ça, le maximum, c'est bien. Saber, il a pris 12 ans. le plus grave dans tout ça, c'est que pour la plupart, vous ne réalisez même pas le dramatique de la situation. J'ai dit, pour la plupart. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous portez, mais en fait, on s'en rend compte quand on visionne l'image, parce que moi, franchement, quand je visionne les images, que je vois les coups, il y en a un qui s'acharne là, avec une béquille sur sa tronche. Sérieusement, attends, il y en a qui lui balancent de l'eau après comme si c'était un animal alors qu'il est déjà au sol. Et... Non, attends, c'est moi j'ai balancé de l'eau, mais tu crois? J'ai voulu le réveiller, comme j'ai dit à la crème, j'ai voulu le réveiller. Comment? Le musée est par terre, il fait un chaos. On essaie de le réveiller avec de l'eau, vous voulez qu'on le réveille comment? Non, c'est vrai, c'est des techniques pour réveiller, mais après, voilà, il le tabasse. Dans la façon dont vous le faites, on n'a pas le sentiment que... Ah, mais là, c'est terrible. Après, c'est vous voulez déformer les choses pour nous enfoncer. Moi, j'ai dit, comme j'ai dit, moi, la bouteille, vous la voyez très bien, je la remplis. J'ai nettoyé la bouteille, je commence à lui verser un petit peu. Après, j'ai jeté la bouteille, frère, tu veux que je fasse quoi? C'est quand même terrible. Il avait quel âge ce jeune? 20 ans? 23 ans. Vous imaginez? C'est un bébé, hein. C'est une 94. Et là, vous êtes en train de me dire que c'est pour une insulte, une connerie à 3 francs 50. C'est une bien triste histoire. Si vous ne reviendrez pas en arrière, alors maintenant... Oui, ça y est. Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous ne pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Alors, comment ça va? Ben, tout doucement, on fait aller, je reviens du sport.
J'ai pris une bonne douche. Je vous convoque, j'ai reçu votre courrier, Oui. 3 pages. C'était pour C'est le productif, sport en hein. fait. Ouais. C'est pour le sport en fait, comme il y a 3 salles de muscu et une salle de boxe. Je voulais demander s'il y avait moyen de casser un mur pour avoir deux salles de muscu et 2 salles de boxe pour que tout le monde puisse faire le sport ensemble en... Vous voulez nous reconstruire la prison, quoi. Non, pas la reconstruire, mais bon, améliorer l'endroit du sport, quoi. Ça va pas être possible. Bon, c'était juste une proposition, hein, c'était pas... Mais oui, mais vous avez raison, faut proposer, faut proposer. Voilà. Mais non, vous avez bien vu, ils sont en train de construire à côté, donc on peut faire beaucoup de travaux ici. Hein. Je me doute bien. Bon, alors et parlez-moi un petit peu de vous, alors. C'est votre première incarcération, monsieur Romain? Non, pas du tout. Non? Malheureusement, non. C'est ma 7e. 7e? Au Baumettes? Non, justement, je vous dis, je suis pas habitué au style de centre pénitentiaire comme voilà. celui-ci. Vous avez fait quoi comme prison? Moi, j'ai fait des plans 1300 et après à l'étranger, et ouais, 13 000 là, et après deux prisons à l'étranger, et une qui ressemble un petit peu à ça, mais sauf que nous, c'est à l'opposé de Marseille, quoi. C'est à la maison d'arrêt de Dunkerque. C'est les mêmes règlements, c'est un peu la même sorte de prison. C'est pas tout à fait pareil que les plans 1300, c'est pas tout à fait. Plan 13 000, vous avez fait quoi comme plan 13 000? Sequedin, Le Pontet, les prisons qui sont construites comme ça, quoi. Et voilà. Malheureusement. J'aurais bien voulu ne pas les faire, quoi, mais bon, on choisit pas trop. Mais bah, vous choisissez pas là où vous êtes incarcéré, quoi. Non. Hein? Ah, voyons voir, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai volé cette voiture et j'ai pris 18 mois et j'ai fait n'importe quoi, c'est tout. Je suis pas un héros et je viens pas des quartiers, je sais pas où. Je vous confirme. Voilà, je fantasmais pas de Kalachnikov. Et pourquoi vous piquez les bagnoles? Parce que j'avais besoin à la fois d'avoir l'adresse de ma mère et à la fois d'avoir des sous parce que j'étais à la rue et parce que Pôle emploi ils m'ont radié pour rien et parce que la CAF ils sont pas fichus de suivre en temps et en heure les dossiers des gens en France et voilà, qu'est-ce que vous voulez, ils donnent 15 balles aux producteurs de lait et ils sont même pas fichus de verser 465 € de RSA tous les mois donc que voulez-vous, on fait avec, hein, quand on reçoit pas notre argent, on va le piquer, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, c'est ma 44e condamnation, je vous le dis comme c'est, hein, 44e condamnation. Voilà, que j'ai vécu dans des squats, je sais très bien qu'il n'y en a pas un qui va bouger son petit doigt pour nous, et si c'est pas nous qui bougeons notre cul, il n'y a rien qui va se faire, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà. Et vous avez été incarcéré mineur ou pas? Non. Non? Que des incarcérations majeures, en fait. Ouais. Ah, mais finalement, vous avez passé pas mal de temps... Ça dépend, quoi. Si j'ai envie de jouer sur les mots avec vous pendant toute la journée, je peux vous dire, ben non, c'est pour aider les mineurs, mais c'est pas tout à fait majeur. Enfin bref, il n'y avait pas de carte force majeure, mais j'ai quand même volé. Enfin bref, on peut s'amuser toute la journée sur les mots, mais bon, je sais pas, je pense pas qu'on soit là pour ça. Du coup, vous n'avez pas de parloir, alors? Vous m'avez Non. parlé un petit peu brièvement de votre maman, là. Bah ouais, il y a mon père qui voulait venir me voir, il y a ma maman avec qui, bon, ça se passe pas très bien, je sais pas pourquoi, elle a peur de moi, parce que j'ai fait 5 ans de prison depuis la dernière fois que je l'ai vue. Voilà, après, je sais pas... Donc là, parce que bon, moi, J'aime pas trop me confier, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous pose juste la question, parce que c'est vous qui avez abordé le sujet. Non, oui, justement, parce qu'en fait, à l'extérieur, quand je vais faire des tours dans sa ville, marcher, rôder, et guetter un petit peu tout partout, comme toutes les femmes du sud m'ont conseillé, j'essayais d'aller voir si j'arrivais à la croiser, à voir ma sœur, ou je sais pas. Vous essayez de reprendre du contact avec elle, en fait. Et en fait, j'ai pas réussi, quoi. Donc je me suis dit, comme avant, elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit, je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça, au moins, elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'elle a fait, quoi. À chaque fois que je tombe en prison, c'est des je t'aime, des ouais, je t'avais dit de pas faire comme ci, de pas faire comme ça, mais je suis obligé de voler cette bagnole pour avoir son adresse. Alors on fait avec, hein. Ah, vous êtes en train de me dire que vous arrivez ici parce que finalement... Non, c'est pas parce que je prends pas l'excuse... C'est pour attirer l'attention de votre maman, vous nous faites des conneries? Ouais. C'est ça, en fait, l'idée? Ouais. Carrément, ouais. C'est dommage. Ah non, c'est pas dommage, ouais, après c'est peut-être triste, mais voilà, je sais qu'à chaque fois que je fais ça, ça fonctionne, quoi. Comme par hasard, on m'écrit, on me reconnaît, on m'aime bien quand je tombe en prison, quoi. Alors qu'à l'extérieur, tout le monde, il s'en fout de notre gueule et on peut faire la manche toute la journée, on galère pour faire 10 balles, quoi. D'accord. Voilà. Allez dans les étages, pour la chef de poste et le kiosque B.
Faudrait m'envoyer les détenus pour notification, merci. Combien qui sont tombés? Stup, détention, stup. 12 mois qui sont tombés. Non. Ouais, 12 mois d'emprisonnement. Ça fait 6 mois avec sursis, 12 mois d'emprisonnement délictuel, donc 6 mois avec sursis pendant 18 mois, obligation de travail. Tu devais être libérable le 3 décembre, c'est ça? Plus ces 6 mois, ça fait 22 avril, d'accord? Et sur donc cette peine de 12 mois en plus, donc dans sursis 6 mois, 40 jours de crédit de réduction de peine ils t'ont donné. D'accord? Voilà. Donc signature là. Vous y attendez ou pas? Non, même pas. Vous y attendez pas? Vous l'avez pas dit la SPIP? Non, même pas. Vous étiez pas au courant? Non, mais vous étiez au courant qu'il y avait une affaire en suspens? Non, même pas, on m'a rien Non? dit. C'est vrai? Non, promets, on m'a rien Donc dit. je vais vous dire c'est quoi comme affaire. Ah, c'est un jugement qui est tombé. Allez, Eh ouais, un jugement qui est tombé. 2 mois. Prends 2 mois en plus. 2 mois en plus. Ouais. Vous deviez sortir le 20 novembre, vous allez sortir le 20 ou 2 mois. Ils se sont trompés là sur la date. Parce que j'ai eu 2 mois de grâce, moi. Oui. Mais ils ont levé alors. Ah non, c'est pas 2 ans. Ouais, c'est 2 ans, pas 2 mois, 2 ans. Vous avez pris 2 ans en plus. 2 ans de plus. Ouais, de tentative de vol. Vous étiez au courant de cette affaire? Et non, c'était quoi, vol de quoi ça? Tentative de vol en réunion récidive à Aix, en date du 30 avril 2013 à 4h45. Et je t'ai pas, moi j'ai pas voulu là-bas. Ah, ça a été jugé. C'est pas moi qui. Je vais pas vous refaire le jugement. Je suis pas juge, moi. Hein. Moi, je suis là que pour vous notifier votre extrait, hein, votre extrait de jugement. Hein. Je vais te dégommer, je. Moi? C'est qui à toi? C'est rien. D'accord. Tu vois la douche, ils ont fait quoi? Ils ont fait faire passer la dernière fois au Karcher. Ils ont fait nettoyer au Karcher. Ils ont passé 5 minutes, ils sont partis avec les crèmes vides, leur bordel, leur poil de cul, poil de couille, tu as vu dans la douche. Elle va voir maintenant comment elle est, frère, tu es sérieux? Et ça sent le mort, ça sent. Ah, elle est rouillée, elle est la douche. Voilà, elle est rouillée. Elle est vieille, la douche. Attends. Ça fait 10 ans, elle est comme ça, la douche. Ah, c'est pas maintenant, ça va changer, je pense. Salut. Pablo, bah, tu vas tomber la dernière fois que j'ai vidé la douche. Je tape, y a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Heureusement, ça manque de peu pour que ça tombe sur la tête d'un chef ou d'un surveillant. Elle est en train de s'effriter, la prison. Elle s'effrite tel un morceau de shit, quoi. À moi? Ouais, attends. Ça y est, les gars, le vent il se lève. Ah, ça y est, elle est passée là. Elle commence à partir, en réalité, ça y est. Ça va, Faire faut dire l'hiver ce que qu'il est. l'été en prison. Hein. Ça me faut. Hein. Ah, l'hiver, il passe vite. Tu sais quoi que j'aime trop l'hiver? C'est me mettre un film le soir. Tu vois, avant d'aller dormir, faire un bon chocolat chaud, tu te mets dans le lit avec ta bouteille d'eau chaude, tu dors comme un bébé. Attends, maman? Maintenant? Et dans 10 minutes. Je suis pas prête. C'est pour ça, mon père qui vient te chercher. J'arrive de suite, surveille. Allez, vas-y, fais-toi belle. De suite, surveille, j'arrive, je vais me préparer. Ouais. Bon, moi, les gars, je vais vous laisser. Hein. Ah, mais moi, je vais aller travailler, là. Je vais aller me faire belle. J'ai pris le caleçon. C'est quoi, c'est le gros élastique que tu as? Plie-le en deux. Bonjour, vous êtes monsieur? Ok. Vous avez déjà comparu devant la commission de discipline? Oui. D'accord, donc vous savez comment ça marche? Oui. Alors, cet après-midi, vous êtes là parce qu'il vous est reproché le 12 août à 11h30, lors de votre fouille, d'avoir été trouvé détenteur d'une substance de couleur brunâtre, assimilable à un produit illicite d'un poids de 25 grammes, dissimulé dans une pochette au niveau de votre caleçon. C'est vrai? Oui, madame la directrice. C'était à l'issue du parloir? Oui.
Dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, donc dès que vous êtes sorti de la salle d'attente, on vous a contrôlé et vous avez été trouvé en possession de 25 grammes de cannabis. Excusez-moi. Je vous écoute, c'est à vous. Je me permets de vous couper. En fait, ils m'ont pas pris dans le box immédiatement. Ils m'ont laissé aller dans la salle d'attente. Et comme j'ai expliqué au chef de détention comment ça s'est passé, et c'est une chose que s'ils m'auraient pris directement du box, j'aurais vu qu'il y avait pas. Et c'est dans la salle d'attente, ça s'est tout passé. J'ai dit, excusez-moi. Mais là, vous m'expliquez ça pour éviter qu'il y ait des conséquences sur vos visites. Ah non, s'il doit Ou avoir... si c'est la réalité. Non, s'il doit avoir conséquences sur les visites, c'est vous qui en décidez, je n'ai pas le choix. Moi, c'est pas moi qui dois... C'est vous. Mais il y a 25 grammes sur moi, je le nie pas. Je ne peux pas nier, je ne suis pas un enfant, c'est pas une bêtise que j'ai fait, c'était un délit. Il faut assumer. C'est comme ça qu'on passe à autre chose. Et qu'on grandit plus vite dans la vie. Mais le truc, c'est que... Vous avez du mal à grandir quand même, monsieur Ouneb. Oui, exactement. Exactement, parce que la détention m'a laissé une chance en étant auxiliaire d'étage. On m'a tendu la main comme ça. Et excusez-moi, j'ai déféqué dedans. Oui, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est... C'est pas joyeux hein, comme image. Non, c'est pas joyeux, mais je pense que c'est le terme approprié. Parce qu'en prison, quand on vous donne une chance, c'est vraiment le mot chance, il faut vraiment en profiter et l'utiliser correctement. Je n'ai pas été capable de le faire. Sanction doit avoir, c'est tout à fait normal qu'il doit avoir une sanction. Parce que Vous l'avez trouvé dans la salle d'attente? Oui. On m'a dit de le récupérer. C'est pas que je l'ai trouvé. On m'a dit de le récupérer. La personne qui m'a dit, le chef, je leur ai tout dit, ils sont au courant de tout, je leur ai tout expliqué. Et voilà, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là, je suis prêt à prendre la sentence qu'il y a, je l'accepterai. Et on m'a donné une chance, comme je vous ai dit. Je n'ai pas été capable de... J'ai sali ça et franchement, même avoir les chefs et tout, j'en baisse la tête. Je suis désolé, mais 100 fois, et c'est pas les mots, les excuses ne feront pas. C'est fait, et je sais que maintenant je vais devoir en assumer les conséquences. J'ai beaucoup de choses à prouver. J'ai prouvé une partie de ma vie que j'étais assez con. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 26 ans, il faut que j'avance dans la vie et montrer de quoi je suis vraiment capable, concrètement, dans les bonnes choses. Simplement. Ok. Alors, monsieur Mokleb, vous avez été parfait. Vraiment, parfait. Juste ton, juste attitude, parfait. Je vous le dis, hein, je ne fais pas souvent des commissions de discipline, mais j'ai la chance, à chaque fois, de voir des personnes détenues parfaites en commission de discipline. Ah si, je vous assure, je vous assure. Moi, pour ma part, je veux pas, je vous comprends, c'est vrai. Mais c'est moi maintenant. Je ne veux pas. Non, mais c'est moi maintenant. Montrer c'est moi maintenant. Vous avez eu tout le temps de vous expliquer, maintenant c'est moi. Donc, vous étiez parfait pour la commission de discipline. Par contre, et vous l'avez dit très justement, on vous a accordé notre confiance. Vous avez été classé. Vous avez eu un poste qui demande effectivement qu'on accorde confiance à la personne qui tient ce poste-là. Et vous vous êtes moqué de nous. D'accord? Vous vous êtes moqué de nous. Et malgré votre attitude parfaite tantôt, nous avons décidé, la commission de discipline a décidé de vous sanctionner de 20 jours de quartier disciplinaire, donc 10 jours avec sursis, et 60 jours de suppression du parloir sans dispositif de séparation. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors je me présente, je m'appelle Caroline Leray, je suis donc travailleur social. Je suis votre travailleur social référent durant votre séjour ici. Vous avez déjà des visites? Oui. Régulières? Non. Vous appelez votre famille au téléphone? Rarement. Rarement. Des courriers? Non. Encore plus rarement. Je me suis détaché de l'extérieur en fait. Parce que c'est pas évident, c'est la 5e fois que je rentre en prison. Je suis rentré, j'avais 30 ans. Je savais que je partais pour des années, donc après la séparation avec la copine, j'ai préféré couper court. C'est un peu dur et pour vous c'est et pour très votre difficile. famille. Non, mais en même temps, c'était pas pour rien. C'est pour un repenti. Voilà, j'ai décidé de me repentir, vraiment. Donc après, je sais pas si c'est mentionné sur votre feuille, mais moi, il y a une conversion à l'islam aussi.
C'est ce qui m'a beaucoup aidé en fait. D'accord. Alors à changer un peu d'horizon. D'accord. Changer en bien, dans le bon sens du terme. D'accord. Donc un changement du coup radical, c'est la détention qui vous a... les fréquentations, les gens que vous avez fréquentés qui vous ont... Je me suis détaché du monde extérieur, mais je me suis aussi détaché des gens de la prison parce que justement, je ne voulais plus ressembler à ce que je vois tous les jours, à ce que j'étais avant. J'ai voulu me distinguer, sincèrement, donc j'ai fait ça un peu tout seul. Et voilà. Mais forcément aidé par d'autres. On est aidé par d'autres, ouais. Ouais. On essaye un peu de ressembler à l'un ou à l'autre. Quelqu'un de pieux, ça arrive de trouver des pieux malgré tout, voilà. Et aujourd'hui, ça vous a apporté un peu de sérénité Ça m'a apporté de la sérénité, je suis posé et je vois les choses différemment, c'est beaucoup mieux. Et du coup, par rapport à la sortie, comment, enfin, même si c'est encore un peu lointain, mais comment vous voyez les choses, même d'un point de vue religieux, du coup? En vivant seul, je vois ça, je me projette pas trop, voilà. Sincèrement, je sais pas trop en fait. Après, voilà, ce que j'appréhendais, c'était la réaction de la famille. Donc au début, c'était un peu bizarre pour eux, mais aujourd'hui, voilà, ils acceptent et justement, ils voient le changement et donc tout le monde est content. Donc de ce point-là, ça va. Après, avoir une femme et des enfants, tout ça, je ne me projette pas trop. Ça viendra parce que c'est ce que je veux, mais on verra dehors. Je n'ai pas envie de rêver ici. Ouais. Vous avez raison, je pense que la vie, elle doit se construire voilà. une fois dehors. Ici, oui, bien c'est sûr. un peu trompeur, donc voilà. Vous êtes jeune, vous aurez besoin ou sans doute envie de construire votre vie. Ouais. Après, je suis devenu très prudent même à ma façon de penser, tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi en fait. Ouais. Voilà. C'est seulement pour faire le bien donc, autour de moi et puis voilà, j'ai préféré faire comme ça. D'accord. Voilà, mais ça, enfin, moi je pense que ça a payé en tout cas. D'accord. Et vous pensez que c'est le fait de vous être un peu isolé ou c'est vraiment le fait d'être converti? C'est un tout, ouais, c'est un tout. Ouais. Ça aide. Voilà, la présence ça aide un peu. Dans le mal, il y a beaucoup de bien. Voilà, j'en ai tiré les leçons et puis après, la religion, voilà, c'est vous appuyez sur des fondations assez solides. Sur le coup, voilà, moi je n'étais pas stable avant. Vous voyez, aujourd'hui ça a changé. Vous aviez une autre religion? Alors vous n'êtes pas du tout obligé de me répondre. Non, j'étais croyant, mais je m'appuyais sur absolument rien. Voilà. Mais après, je savais de longue date que j'allais rentrer dans la religion un jour. Je le savais de toute façon. D'accord, vous ne saviez pas laquelle, mais... Ah, je savais que c'était l'islam. Ah, vous savez depuis très longtemps? Ça faisait depuis une dizaine d'années avant de... Je savais, tôt ou tard, je savais ça. Ça me paraissait évident en fait. D'accord. C'est quelque chose que j'avais jamais partagé avec qui que ce soit. C'est comme ça. L'auteur des Fleurs du Mal est condamné à 300 francs d'époque et à retirer 6 poèmes de son recueil. Quelques mois plus tôt, Flaubert avait été relaxé par le même tribunal. Au palais de justice de Paris, il n'y a pas eu que des procès retentissants, il y a eu aussi des évasions. Actualité internationale, Donald Trump, il a dirigé les États-Unis. La critique acère de signer cette nuit de l'ancien patron limogé du FBI, James Comey, s'exprimait à la télévision. La publication d'un livre écrit avec Donc Michael, on n'a pas vu. Monsieur va à la 100.
Mettez un pantalon quand même. Hein. En fait, vous savez quoi? Ils Dites-moi. m'ont donné trop des grosses doses là. J'ai pas D'accord. pris mes médicaments. Ouais. D'habitude, ils me donnent, regardez, ils me donnent des petites doses. Là, ils m'ont donné 50 mg. D'habitude, ils me donnent 5. D'habitude, ils me donnent que 10 mg. Là, ils me donnent 50 mg. C'est des pots. Mais les 50 mg de quoi? Parce que moi j'ai que 2 là. Hein. J'ai que deux comprimés là. C'est Hein. des stars, c'est des stars. Bah oui. C'est pas 50. Non, c'est du 10. Ah ben la dernière fois, ils se sont trompés. Ils m'ont donné du 50, madame. Ah. Et j'ai passé un week-end de bâtard là. Ah ouais, d'accord. C'est qui le c'est là? Oui, oui, j'arrive, monsieur. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ça va? C'est quoi votre numéro d'écrou, s'il vous plaît? 183 278. Ok. Bon, comment ça va? Ça va. Ouais. Le traitement, ça va? Il vous convient? Ça va vraiment. Vous avez vu le médecin, là, ce matin, non? Ouais, ce matin, j'ai vu le médecin. Comment ça s'est passé? C'est bien passé. Bon. Vous avez laissé pousser les cheveux? Ouais, j'ai laissé pousser les cheveux. J'ai fait 6 mois de HSI. 6 mois de? J'ai eu HSI. Du HSI? Ouais. Eh ben, dites donc. Pourquoi Contre vous êtes allé là-bas? fracture de la cheville. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé du toit de l'ancien gymnase. D'accord, du toit de l'ancien gymnase? Ouais. Pourquoi? Vous avez aidé ou quoi? Non, mais bon. C'est quoi? Chercher le ballon. Ah oui. Eh ben, dites donc. Ok. Bon, on se voit bientôt? Oui, d'accord. Vous venez régulièrement ou pas là au SMPR Ouais, j'y actuellement? vais la semaine prochaine. La j'y vais semaine encore. prochaine, ok. Ouais. Vous faites des activités? Oui, je fais des activités. Qu'est-ce que vous faites? comme Ergothérapie. activité? D'accord, Avec Très bien. Thomas. d'accord. Et vous êtes là encore pour combien de temps? Je suis là jusqu'au mois de novembre. D'accord. Ok, bon, C'est la fin de peine. ça va. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Non, c'est bon, je Ça vous va aller? remercie. Ok. Bon. Bonne journée, messieurs. Hein. Bonjour. Par contre, moi, j'ai écrit à l'infirmerie, ça fait 15 jours, ils m'ont reçu. Laquelle infirmerie? Le SMPR ou les UXA? La SMPR et l'UXA, les deux. D'accord. Est-ce que je peux avoir juste votre sachet, s'il vous plaît? Je vais mettre l'étiquette. Et je vais le signaler. Et pour quelle raison vous voulez me voir? Parce que ma psychologue et tout ça. Il s'agit donc des faits de trafic de stupéfiants qui ont été mis à jour au sein de la brasserie dans laquelle vous travaillez avec votre père, étant précisé que votre père a également été condamné à la même peine. Il est sorti en aménagement de peine il y a peu de temps, notamment en raison de ses difficultés de santé et des difficultés de santé de votre maman. Au niveau de votre requête, M. Fernandez, vous demandez un bracelet électronique ou une semi-liberté? Non, un bracelet électronique, ça serait bien. La semi-liberté, non. Seulement un bracelet électronique. Seulement le bracelet électronique, on enlève la semi-liberté. Vous Oui. étiez au courant quand même qu'il y avait un trafic au sein de la brasserie? Eh non, M. du tout. Fernandez. Eh non, du tout. Quand même. M. Fernandez. Ah non, hein, les policiers m'ont demandé 20 fois, je vous assure. Mon père fait du trafic. Quand le policier m'a dit votre père consomme la cocaïne, vous êtes au courant? Je dis mais non, je suis pas au courant. Je restais bête, qu'est-ce que je vous dis? C'est mon père, hein. Vous comprenez à la base, c'est compliqué. Vous êtes consommateur Moi, je de consomme. cocaïne et de cannabis. Oui. Et par le plus grand des hasards, il se trouve que votre père, avec qui on voit quand même qu'il y a votre famille, elle a l'air très soudée, M. Fernandez, puisque la promesse d'embauche, elle émane de votre sœur, on va y venir. Oui. Donc il y a une grosse solidarité familiale, vous habitez ensemble, enfin à proximité, Oui. vous travaillez tous ensemble, et vous êtes en train de me dire que vous n'étiez pas du tout au courant du trafic qu'elle s'est livré votre Du père. tout, du tout. Mais d'ailleurs, moi, quand on m'a mis un trafic, je ne fais pas partie d'un trafic. Hein. Voilà. En détention, monsieur, donc vous avez un comportement qui est décrit comme correct. Il y a néanmoins un incident de découverte d'un téléphone portable en cellule. Vous savez que c'est interdit d'avoir un Oui, je téléphone le sais, je me suis expliqué auprès de la direction et tout. J'ai reconnu les faits, bien sûr, mais c'était le seul moyen d'avoir mes enfants pendant 1 mois et 10 jours. Ils sont partis le 7 juillet en avion. Alors là, c'est ce que j'aurais dit, si vous voulez la photocopie des passeports de mes enfants, ils étaient là-bas chez leur grand-mère sans leur mère. Le seul moyen que j'avais pour téléphoner. Monsieur Fernandez, moi je veux bien vous croire,
Ah oui, bien sûr. Vous dites que le téléphone, vous l'avez utilisé, vous avez au moins cette Bien sûr, honnêteté-là. bien sûr. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que, y compris en détention, vous continuez à faire des choses alors que vous savez qu'elles sont interdites. Ça m'a servi à voir mes enfants, voilà, je vous assure. J'ai pas fait quelque chose de très grave non plus. Aménagement de peine, monsieur Fernandez, les règles qui seront instaurées, vous voudrez peut-être transiger avec ces règles si vous estimez qu'elles ne sont pas adaptées, que vous avez besoin de tel horaire plutôt que de tel autre pour voir vos enfants. Et c'est pas comme ça qu'on conçoit une mesure de confiance. Oui, bien sûr, moi je reconnais, y a pas de souci. Vous prenez quoi comme stupéfiant? Ouais, j'ai pris de l'ecstasy, j'ai pris du MDMA, j'ai pris de la cocaïne, du hashish, voilà. De la cannabis, voilà. Vous envisagez de poursuivre des soins à l'extérieur? Les soins, non, je veux pas de traitement. Après, voir un psychologue, il n'y a pas de souci. Comme je fais à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Si on veut parler, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Hein. Et comment vous voyez l'avenir par rapport à cette l'avenir, obsolescence? avec les erreurs que j'ai fait, je pense plus les refaire. Moi, j'ai des projets à l'extérieur. J'ai rien à foutre ici à la base. Bon, après, je reconnais mes erreurs, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, il faut que je sorte d'ici, je n'en peux plus. Sincèrement, je n'en peux plus. Et mes erreurs, je les reconnais, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un bosseur dehors, j'ai toujours été actif. Bon, donc en parlant d'extérieur, le projet, c'est une promesse d'embauche qui a été établie par votre sœur, qui propose de vous faire un CDD de 3 mois à compter du 15 septembre 2016. Vous avez déjà travaillé dans cette entreprise? Oui, l'année dernière, pendant les fêtes de Noël, on a préparé les fêtes. J'ai été écaillé, parce que je suis écaillé aussi du métier. Est-ce qu'il y a des questions à poser à M. Fernandez? Oui, j'aimerais bien que M. Fernandez revienne sur ce qu'il a compris de cette peine qui a été prononcée. À votre avis, le tribunal, lorsqu'en mars 2016, il vous a condamné à 2 mois d'emprisonnement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message il vous a fait passer et qu'est-ce qu'il a voulu? Moi, j'ai pris un coup de massue, hein. Sincèrement, j'ai honte. Mes enfants ne sont pas au courant que je suis ici, ils croient que je travaille sur un bateau. Je suis désolé, on est une famille commerçante, j'ai toujours bossé dans ma vie, me retrouver ici, moi c'est une honte. La privation de liberté, M. Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis? La privation de liberté, on m'a coupé de tout. Pour moi, c'est trop compliqué ici. Moi, sincèrement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les enfants, c'est trop dur. Et je ne peux pas, je ne fais pas partie de ce milieu, je ne peux pas. Voilà, Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur Fernandez, il est tellement bien privé de liberté qu'il vous explique qu'il a fallu qu'il prenne un téléphone en détention parce que c'était le seul moyen qu'il avait de voir ses enfants. Monsieur Fernandez, c'est la peine justement que vous exécutez la vie. C'est comme ça, c'est le principe d'une peine privative de liberté. Monsieur Fernandez ne présente aucune garantie pour quelqu'un qui est un travailleur honnête et un citoyen modèle, absolument pas. C'est quelqu'un qui s'arrange avec la réalité, qui ne reconnaît pas absolument pas les faits pour lesquels il a été condamné, qui vous indique qu'il a été consommateur à un niveau, disons, élevé de stupéfiants, mais que pour autant, il s'en est sorti tout seul et qu'il est hors de question qu'il suive des soins parce que ça veut dire des cachets, M. Fernandez, il estime qu'il serait peut-être temps que la justice le comprenne et que donc le laisse sortir de détention pour aller effectuer un contrat de travail chez sa sœur, qui, à mon sens, n'a absolument aucune autre pérennité que celle de faire sortir M. Fernandez de détention. M. Fernandez, pour son discours, sa manière de présenter les choses, la manière qu'il a de vivre sa détention et sa condamnation, me font craindre en tant que représentant du ministère public le plus grand risque de récidive. Et pour tous ces éléments, je vous demanderai de rejeter sa demande d'aménagement de peine. Merci Madame le procureur. Maître au soutien de M. Fernandez. Merci Madame la Présidente. Je suis très étonné des réquisitions du parquet ce matin. Pour une fois, vous en avez un qui vous parle franchement, qui vous dit la vérité, ben ça se retourne contre vous. Et vous dites qu'il n'a pas de garantie, qu'il n'a pas de projet professionnel. Et vous savez quand c'est la saison des coquillages, voilà, c'est pas contre le 25 décembre, le 1er janvier. Voilà, sur ça, ça commence les mois en R. Voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça les achats. Alors oui, c'est à la Marseillaise, je suis d'accord avec vous. On aurait, au lieu de faire n'importe quoi avec ce jugement, on aurait mieux fait de les redresser sur le travail non déclaré, d'aller voir. Ça oui, ça vous voyez, ça aurait été plus intéressant. Mais ça, à Marseille, eh ben, on n'a pas le temps, on ne peut pas s'en occuper. Ce qui compte, c'est le stup et c'est la détention. Et je me souviens très bien de cette audience, il y a eux qui sont partis au trou, ils sont tous partis au trou. Du petit quêteur de l'immeuble, qui est le pauvre à 18 ans, qui ne sait même pas ce qu'il fait, à ceux-là qui par ailleurs travaillent
travail, etc. Allez hop, tout le monde trompe parce que c'est ça, la politique pénale du parquet de Marseille qui est largement suivie par les magistrats du siège en matière de trafic de stupéfiants. Alors moi je ne suis pas ministre de la Justice, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, et qu'aujourd'hui, 6 mois après, vous m'avez demandé le message, c'est très intéressant ce que vous donnez. Quel est le message? Et vous me dites qu'il arrive auprès, vous savez ce qu'il vous a répondu? J'en peux plus, c'est dur, je vois pas mes enfants. Alors il aurait peut-être pu le dire autrement. Vous savez le message qui passe? C'est la souffrance. C'est ça c'est ça, la justice, c'est ça. Alors, il a peut-être mérité, il a fait des délits, il doit payer, c'est normal. Et qu'est-ce qu'il en retient 6 mois après? C'est la souffrance. Voilà, c'est ça qui reste, de la souffrance. Alors, est-ce qu'il faut mettre encore 3 mois de plus de souffrance? Mais quel intérêt? Et vous allez le faire sortir libre dans 3 mois? Sans rien, sans travail, sans bracelet, sans soins, rien. C'est intéressant. Si on se place du point de vue de la récide, franchement, est-ce que c'est plus intéressant? Alors là, moi je sais pas, je comprends plus rien. C'est quand même, les bras m'en tombent d'entendre des réquisitions pareilles. Merci, maître. Monsieur Fernandez, vous avez entendu les réquisitions, madame le procureur, la plaidoirie de votre avocat. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je peux rien rajouter. C'est entendu, monsieur Fernandez. Je rendrai ma décision vendredi, le 9. Très bien, Elle merci. sera notifiée par le greffe de la maison d'arrêt. Ok, très bien, merci. Au revoir, monsieur. Waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now.